Alors bonsoir à tous. Voilà, on va vous présenter un film qu'on a fait avec Nicolas. C'est sur la démolition du carreau de Méreuil, que j'ai filmé pendant 3-4 mois, quoi. Et on a fait un montage, on a fait un petit film pour retracer toute la démolition et parler de tout le passé de la mine. Il va y avoir la projection, c'est un peu la vie de tous les mineurs de la Provence qu'on a réunis, et pour penser qu'il faut s'en souvenir, que c'est grâce à ça que tous les villages aux alentours ont vécu. Je m'appelle Denis Ola, je suis petit-fils de mineur. Mes grands-parents sont arrivés de Sardaigne. Ils se sont installés en Belgique, puis en Algérie. Mon grand-père travaillait dans une mine de phosphate. D'en bas jusqu'en haut, ça appartenait à mes grands-parents. Et ma mère a eu ce morceau de terrain, c'est pour ça que j'ai bâti. Moi. Et ici, les deux là, ils étaient là, en face, où on voit les machines jaunes maintenant, là, qui sont dans la mine, c'est là. Voilà. Ça, c'était tout le site de la mine. Là. Voilà, les cassettes que j'ai fait. Alors la démolition des ateliers de la lampisterie, le 3 mars 2004 à 12h30. Filmé d'ici. D'ici et après sur place. Hein. Okay. Et après à l'intérieur. C'est pour ça que des fois il fallait enjamber, j'étais tout seul. Et il y avait des ferrailles, c'était comme s'il y avait eu des bombes qui étaient tombées. Les tours par terre. Ça y est. T'as vu comment ça tombait? Et voilà, on y voit loin, on voit là. Elle est tombée, pas tombée. Eh bien, ils vont faire l'autre maintenant. Là, voilà, ça tombe. C'est vrai qu'il y a eu la démolition des tours, mais ça c'est l'arrivée pour aller sur le site pendant la démolition. Tu le mets après. Bon, et après on avait dit le bâtiment vert. Ouais, si on le trouve. Là. Ah oui, ah ouais. Voilà, là on le voit. Tu vois, tu prends cet ensemble là, ça tourne, on voit bien là. Et après on voit le devant de l'atelier. Vous voyez, dès que vous zoomez, quoi, ça commence à bouger. Ah, c'est normal. Moi, je le faisais vite pour avoir un souvenir. Là, je suis allé sur place, à la route en bas. Ça, c'était à côté du stade. J'étais dans des conditions, je marchais à l'exomil. C'est un médicament pour la dépression. Hein. Je dormais 2 heures par nuit, moi. Ouais, la journée, je naviguais. Naviguer. Moi, je me suis retrouvé à la maison, c'était programmé comme ça. Bon, c'était dans un mauvais moment. Ça, c'est une autre histoire. Et on l'accepte au début, parce que bon, on dit on est en congé tous les jours. Ouais, d'accord. Mais on n'est pas à l'âge qu'on a. Je pense, à 50 ans, on pense qu'on devient inutile.
J'ai donc filmé les différentes étapes de la démolition pour qu'il reste un souvenir, une mémoire de cette époque. Ben, moi, je laisserai tout sauf la dernière phrase. Quand même, de dire qu'il faut une mémoire... Mais Et- ça, c'est le fait de faire un film, ça, Ouais. je veux dire, ça implique déjà l'idée Il faut- qu'on est en train de reconstituer une mémoire, en tout Mm. cas, donc en train de... C'est pas nécessaire de la Moi, jeter. je crois pas. Non. Certaines choses, c'est peut-être pas trop bien d'en parler aussi. La fermeture était programmée pour 2005. Et puis après, il y a eu une grande grève, tout ça encore. Le puits, plus personne ne descendait. Ils ont tout brûlé à la fin. C'est pas quelque chose de joli. À l'image de Marc de la mine, elle est vraiment au ras des pâquerettes, hein, au ras du sol. Pourquoi ils ont fermé la Ciotat? Pourquoi ils ont fermé d'autres boîtes? Pour quelle raison? C'est politique, c'est quoi? On le sait, on nous l'a dit. Bon. Quand on nous raconte maintenant qu'il y a des musées, tout ça, ouais, c'est beau, il y a les musées, mais il n'y a plus d'emploi. Combien de boîtes à côté ont fermé? Des dizaines. Des commerçants, ils ont tiré le rideau aussi. Comme beaucoup de villages qui meurent, eh bien nous c'est pareil. Mais nous on n'est pas partis ailleurs, hein. On a tout arrêté. Maintenant il n'y a plus que la Méditerranée, là. Il n'y a pas d'autres mines. Hein. Ouais. C'était la dernière. Hein. On a fait la fermeture comme de partout. Congé charbonnier de fin de carrière. Je m'appelle Denis Ola, je suis petit-fils de mineur. Mes grands-parents sont arrivés de Sardaigne en Belgique. Ça colle pas. Ils sont arrivés de Sardaigne en Belgique. Je m'appelle Denis Ola, je suis petit-fils de mineur. Mes grands-parents sont arrivés de Sardaigne, ils se sont installés en Belgique, puis en Algérie. Ils sont ensuite revenus en France dans le nord à Denain, puis en Provence à Gardanne en 1930 avec leurs 3 enfants. Plus tard, ils ont été logés par la mine à la cité Chapus à Méreuil, à l'emplacement de la centrale thermique. Mon grand-père travaillait au fond sur un chantier au charbon. Ma grand-mère travaillait au criblage pour trier le charbon dans de très mauvaises conditions. Pendant la guerre 39-45, mon père a travaillé au fond, mon oncle était à la comptabilité et ma tante dans les bureaux administratifs.